Le point de vue sur ce rapport il est très simple. C'est un rapport qui porte sur la gestion générale, donc qui implique l'ensemble de la majorité sortante, bien au-delà du seul maire, avec un point de vue sur la situation financière de la ville et sur la dette de la ville qui confirme tout à fait ce que j'ai toujours dit. Donc là-dessus, pour moi, c'est une information supplémentaire, plus détaillée, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que je pensais, qui confirme aussi sur ces questions de situation financière budgétaire et du niveau de la dette notre redressement en cours, puisqu'il prend en compte la première année de notre mandat, mais depuis, il y a eu une autre année qui confirme le redressement des comptes de la ville de Saint-Étienne que je conduis et que je vais poursuivre évidemment durant ce mandat avec une baisse de la dette et une reconstitution des capacités d'autofinancement. Et puis sur la partie spécifique aux emprunts toxiques, je crois que nous avons une condamnation évidemment sans appel, précédemment, l'utilisation qui est importante, du terme spéculatif pour désigner ces emprunts. Donc c'est bien de la spéculation qui a été réalisée pendant 4 ans, avant 2008, ici à Saint-Étienne, dans le cadre de la gestion de la dette. C'est interdit par la loi, c'est ce qui conforte dans mon intention de faire annuler un certain nombre de ces emprunts toxiques. Je crois que c'est aussi une critique morale extrêmement forte de la majorité UMP Modem, parce que le rapport pointe aussi une information très insuffisante du conseil municipal, pointe aussi des pratiques qui sont mises en cause maintenant dans la sélection des conseils, et pointe, je crois, une politique totalement irresponsable qui a été menée, donc une condamnation morale autant que financière qui est prononcée pour moi dans ce rapport. Vous assignez après la Deutsche Bank, vous avez décidé d'assigner RBS. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous décidons d'assigner RBS sur 2 types d'emprunts qui ont été contractés, bien sûr avant mon élection, qui sont des snowballs. Des snowballs sont donc des emprunts très techniques, très compliqués, qui sont très risqués, qui sont hors charte Gisler, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas classifiés dans la nouvelle charte qui a été mise en œuvre par l'État. Ces produits, on a essayé de discuter. Les discussions n'ont pas abouti à des résultats suffisants, c'est-à-dire qu'il est encore demandé à la ville de Saint-Étienne et aux contribuables stéphanois par la banque un effort beaucoup trop important pour sortir de cette affaire-là, comme je considère que la banque est responsable, la première responsable d'avoir proposé ce type de produits qui sont incompréhensibles par aucun élu ni aucun cadre financier en dehors du monde des traders. J'assigne donc cette banque pour faire annuler ses crédits pour défaut de conseil. Je considère aussi que le maire n'avait pas le pouvoir de signer de tels contrats compte tenu de leur caractère. Ce qui s'est passé dans ces murs avant 2008. Je sais simplement que nous avions des traders qui hantaient les couloirs de l'hôtel de ville pour proposer des produits invraisemblables qui étaient acceptés effectivement à l'époque par la majorité de l'époque, du moment. Je ne sais que ça. Comment les choses se sont passées? Est-ce que les adjoints ont été bien informés? Je pense que sur une telle masse de produits, ils ont été informés, mais une chose est d'être informé et une chose est d'être capable de comprendre précisément ce dont il ressort. Là, on est sur des produits très complexes. Moi, je dis qu'il est possible que certains élus aient pensé comprendre, mais ce n'était pas le cas. Ils se voyaient un peu trop beaux, si j'ose dire. Ces produits ne peuvent être véritablement compris et gérés que par des spécialistes du monde de la finance. Donc on était très loin de là. Moi je maintiens le fait que, bien sûr, la majorité UMP Modem a été nulle, c'est une évidence, elle a été irresponsable, elle a été incompétente, elle s'est sans doute prêtée au jeu, elle a pensé avant tout à sa réélection. Donc comment faire pour ne pas augmenter les impôts, c'est aussi bête que ça.